Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans Bref, votre rendez-vous hebdomadaire d'information municipale. Et on commence tout de suite par la Semaine européenne du développement durable qui s'est déroulée du 30 mai au 5 juin. La ville de Clermont-Ferrand, engagée dans le développement durable de son territoire, mène de multiples efforts en faveur de la biodiversité en milieu urbain. C'est le cas dans le cadre de l'opération Abeilles Sentinelles de l'environnement, pour laquelle elle a signé une convention avec l'Union nationale de l'apiculture française pour l'installation et l'exploitation de 6 ruches. 80% des fruits et légumes que l'on consomme dépendent directement du travail de pollinisation des insectes. Voilà, ce matin, si vous avez bu un café en vous réveillant, dites-vous que demain, s'il n'y a pas d'abeilles, vous n'aurez plus votre café tout simplement à boire le matin. Du théâtre maintenant, avec 2 pièces à découvrir au Petit Théâtre de Vallières et toutes 2 mises en scène par Pierre Fernandez. La première s'intitule Le Lavoir. Elles ont le sang chaud, les lavandières. Elles parlent de travail, de leur ménage, de leurs hommes, des bruits de la ville et des patrons. Il y a des gifles et des caresses et la solidarité devant le malheur qui approche. Nous sommes le 2 août 1914. En ouverture, le Grand Braquet, où 3 amis décident de faire l'ascension d'un col de légende en vélo. Cette confrontation avec la difficulté de la pente va leur servir de catalyseur pour trouver une signification à ce moment de leur vie. Théâtre encore à la Petite Gaillarde où le théâtre Jour et Nuit présente Jeux de mots, la création 2015 de ses ateliers théâtre. Et cela en 3 soirées déjantées, originales, en vous invitant à jouer avec eux et avec les mots. Le tout en 3 actes qui se distinguent par leur parti pris. Musique, danse, théâtre, cinéma, lecture et aussi cirque, le programme des Contre-Plongées 2015 est lancé. Comme toujours, c'est dans les lieux habituels que se dérouleront les différents spectacles et animations, à savoir la place de la Victoire, le jardin du muséum Henri Lecoq, la cour du centre Blaise Pascal, place de Jaude et une nouvelle cette année avec les après-midi du jardin Lecoq. Les Contre-Plongées, c'est du 8 juillet au 11 août. Un coup de chapeau maintenant aux quelques 500 élèves des écoles publiques de la ville qui ont livré la semaine dernière un beau spectacle musical. Du charleston en passant par le disco, le rock ou encore les musiques plus actuelles, l'instant se voulait convivial, festif et il l'a été. Musique toujours mais d'un autre genre avec 2 concerts à la COP de mai. Le premier c'est Massilia Sound System qui fête ses 30 ans. Un événement plus que remarquable qui signe pour l'occasion son retour sur scène avec un nouvel album. En français ou en occitan, le groupe chante Marseille, mais aussi la fête, l'amour, les colères et les luttes. Autre style avec Jean-Louis Murat qui, avec la COP et le public, tend la main à l'association Clermont-Auvergne Humanitaire, dont les bonnes volontés courent le monde à la rescousse des populations les plus démunies. Et puis comme toujours, le jour le plus long sera l'occasion de déambuler à travers la ville pour faire la fête de la musique. Comme chaque année, il y en aura pour tous les goûts et chacun devrait trouver le son qui lui convient. Il y aura du sport ce samedi 13 juin à Clermont-Ferrand. La Maison des Sports accueillera le match qualificatif pour le championnat d'Europe 2016 de handball entre les experts de Claude Onesta et la Suisse à 15 h. La France, qui a d'ores et déjà validé son billet pour la compétition, est déjà en phase de préparation. Et puis bien sûr, le rugby est de retour de la plus belle des manières avec l'ASM qui jouera la finale du top 14 face au Stade français. Il faudra faire abstraction de la finale de Twickenham pour venir à bout d'une équipe francilienne toujours difficile à jouer. Et comme toujours, le public est attendu en nombre place de Jaude où un grand écran sera installé pour l'occasion. Samedi, portons tous ensemble nos couleurs fièrement pour soutenir l'ASM et les accompagner vers la victoire. Voilà, c'est terminé pour cette édition. On se retrouve mercredi prochain pour plus d'informations.